Bien. Alors, aujourd'hui, pour le TP numéro 2, la partie 2 du programme de formation PHP, programmation serveur. Alors, dans le premier cours, on a vu comment installer un serveur PHP, comment créer une petite page PHP et comment appeler via un URL à partir du serveur. Alors, j'ai déjà configuré moi un dossier ici qui s'appelle Samir. Je rentre dedans. Regardez, il est dans htdoc, le dossier par défaut qui est installé par exemple. Et j'ai créé un dossier Samir dans lequel j'ai créé un fichier CSS, un dossier CSS, un dossier HTML, un dossier image, un dossier JS et un dossier PHP. Et à l'extérieur de cette racine-là, j'ai créé une page index.html normale dans laquelle j'ai mis un menu. Si vous voulez voir comment je peux créer ce menu-là, vous allez le trouver au niveau des TP sur JavaScript jQuery. Il y a une playlist par rapport à ça, vous pouvez toujours revenir dessus. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir créer une fiche comme celle-là, en utilisant seulement les variables PHP. Alors cette page-là, elle s'appelle tp1.php. Regardez, si je vais ici dans le code de tp1.php, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour rappel, chaque programme PHP, il commence par inférieur, point d'interrogation, PHP, et il finit par point d'interrogation supérieur. Alors, dans le prochain TP, on va parler de la portée des variables, mais pour le moment, on n'en parle pas. Ce sont des variables qu'on a déclarées, qui sont locales, et que je suis en train de réutiliser dans le même code. Alors, pour déclarer une variable, par exemple, moi, pour réussir ça, regardez, pour réussir ça, ces valeurs-là, ils sont dans des variables, et la souris, Samir, le 0512, le Samir.jmage, je vais les mettre dans des variables, et tout ça, et le chemin de cette image-là aussi, je vais le mettre dans une variable. Alors pour ceci, je reviens sur mon code. On déclare une variable. Alors chaque variable en PHP, elle commence par un $. Dollar non, ça veut dire que j'ai déclaré une variable non. J'ai mis à l'intérieur une valeur. Ici j'ai mis al-ashuri, vous pouvez mettre votre nom, point virgule. J'ai déclaré la deuxième variable. J'ai mis dedans Samir. J'ai déclaré une troisième variable. Il faut faire attention à ce que vos variables ne contiennent pas d'espace. Date de naissance, j'ai mis une valeur. Dans la variable email, j'ai mis cette valeur-là. Et dans la variable photo, j'ai mis un chemin qui est 2 points, c'est un chemin relatif. 2 points, ça veut dire moi, je suis ici, regardez, je suis dans PHP, je vais monter vers Samir, et je vais rentrer vers image, et je vais afficher cette image-là. Alors ça, pour les gens qui ont déjà fait HTML, savent que c'est un chemin relatif que je lui ai demandé de faire. C'est le chemin vers l'image que je veux afficher. Et j'ai terminé tout ça. J'ai terminé ma déclaration en ouvrant ma valise PHP et en la fermant ici. Et après, pour la mise en forme, pour que je puisse afficher ces informations correctement, j'aurai besoin d'un peu d'HTML. Je vous montre ici dans ce TP comment, à l'intérieur des valises HTML, je peux réutiliser mes variables. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un nave avec un width qui est égal à 250 avec un background beige. C'est ce que vous voyez ici. Cette nave-là, elle contient tout ce que je veux. Après, j'ai mis un paragraphe avec de l'écriture HTML jusque-là. Par contre, le nom de point, c'est du HTML, mais la valeur du nom, je vais la récupérer à partir de la variable $nom. Comment je peux faire? Alors, à l'intérieur, j'ouvre la balise PHP pour qu'il sache qu'il est en train d'afficher la valeur, d'accord? Et pour afficher la valeur de cette variable-là, pour afficher, j'utilise la fonction echo. La fonction echo, vous lui donnez entre deux guillemets une variable et il affiche son contenu. Alors, pour que je puisse afficher le contenu de cette variable-là,
J'ai ouvert une balise P dans laquelle j'ai mis du B, une balise pour le bold, celui-là il sera à date, une balise I HTML pour rendre ce contenu-là en italique, et entre les deux, pour avoir la valeur, j'ai ouvert inférieur, point d'interrogation PHP, j'ai mis écho du nom, de dollar non entre deux guillemets, point virgule, et j'ai fermé avec le point d'interrogation, j'ai fermé la balise, et là j'ai récupéré la valeur qui était dans ma variable ici, dollar non, et ce qui reste c'est du HTML. J'ai fait la même chose pour le prénom, regardez, j'ai mis du contenu PHP dans des balises HTML. Pour la date de naissance, c'est la même chose. Pour l'email, c'est la même chose. Pour l'image, qu'est-ce que j'ai fait pour l'image? J'ai ouvert une balise image avec un SRC, ça veut dire le chemin de l'image, l'URL de l'image, et ce SRC, il faut que je le récupère d'ici. Dans ce CRC, j'ai mis égal, et ici j'ai ouvert une balise PHP, je lui ai dit écho de dollar photo. Ça veut dire qu'il va prendre le contenu de cette variable-là, c'est c'est comme si j'ai écrit image, mon image.jpg, il va la mettre ici à l'exécution. Ça marche? Et puis je lui ai donné un width, un height pour qu'il puisse, c'est une balise image avec des attributs width, height que je peux afficher. L'essentiel c'est que ce chemin de l'image, je l'ai pris à partir d'une variable et je l'ai affiché à l'intérieur d'une balise HTML. Alors la résultante c'est quoi? Regardez, lorsque je fais localhost, il me donne ça. Lorsque je clique mon premier code PHP, là il va sur son TP là. Il faut savoir que tout ça, ce que vous voyez ici en tant que PHP, n'apparaîtra pas à l'exécution de la page. Ça veut dire, regardez, si je fais touche droite, et je fais inspecter l'élément, et je vais voir les balises HTML, vous allez voir un P, regardez, un P avec nom El Ashuri, un autre paragraphe, il n'y a plus de écho. Ça veut dire que l'exécution d'un programme PHP se fait sur le serveur. Est-ce que je vois moi sur le client? Par exemple, si je vais sur l'image là, j'ai fait un IMG, SRC, et là, il m'a pris la valeur directe, ici avec un width et un height. C'est comme si j'écrivais du HTML. Ça veut dire que le programme que j'ai écrit en PHP, il s'est exécuté au niveau du serveur, et il a fourni le résultat de cette exécution sous forme de HTML ou de CSS, s'il y en a, et le navigateur n'est capable d'exécuter que des programmes clients et non pas du PHP. Ça veut dire que le navigateur qui est notre client ne voit que l'exécution du programme PHP. Alors je vous laisse le code en fin de TP, si vous voulez fixer la vidéo dessus, pour que vous puissiez travailler avec. Voilà.